Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si vous aviez plus de contrôle sur votre argent? Je ne parle pas seulement de gagner plus, mais de la manière dont chaque choix financier peut vous amener vers une voie plus indépendante. C'est comme si vous aviez une carte, et chaque décision était un point important pour atteindre la destination souhaitée. Je sais, parler d'autonomie financière semble compliqué, mais c'est en réalité assez simple. Imaginez ceci. Aujourd'hui, la plupart des gens dépendent uniquement d'un salaire fixe qui arrive à la fin du mois. Ce salaire paie les factures, achète des choses essentielles, mais il reste rarement quelque chose pour construire quelque chose de vraiment grand. C'est logique, non? Et si je vous disais qu'il est possible de changer ce scénario, qu'il est possible de créer d'autres formes de revenus et de commencer à prendre le contrôle de votre avenir financier? Commençons par le début. Quel est votre plus grand objectif financier? Voyage, acheter une maison, vous avez plus de temps libre pour faire ce que vous aimez? C'est là qu'intervient l'autonomie. Avoir la liberté financière, c'est pouvoir prendre des décisions sans se laisser piéger par la peur de ne pas pouvoir payer les factures à la fin du mois. Et il ne s'agit pas de gagner à la loterie, il s'agit de planifier. Maintenant, je vous demande, comment utilisez-vous l'argent que vous gagnez? Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont il peut être multiplié? Beaucoup de gens dépensent ce qu'ils ont avant même de planifier ce dont ils ont réellement besoin. Ce n'est pas votre faute. Nous sommes bombardés de tant d'offres et d'opportunités que nous finissons par consommer sans nous en rendre compte. Mais voici un secret. L'indépendance commence lorsque vous regardez ce que vous avez aujourd'hui et décidez de faire quelque chose de différent. Par exemple, que diriez-vous de mettre de côté chaque mois une somme, même minime, pour investir? Si vous économisez 50 raies par mois, à la fin d'un an, vous aurez 600 raies. Cela semble peu, mais imaginez que cette valeur se trouve dans quelque chose qui vous rapporte comme un fonds d'investissement. Au fil du temps, l'argent augmente et vous commencez à réaliser que le pouvoir est entre vos mains. Autre question importante, qu'est-ce qui vous empêche de commencer maintenant? Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas assez d'investissement ou que vous ne comprenez pas le sujet. Mais voici la vérité, personne ne naît sachant et l'important est de faire le premier pas. Que diriez-vous de rechercher du contenu simple sur l'éducation financière? Aujourd'hui, il existe tellement d'outils qui enseignent des bases au niveau avancé que vous n'avez même pas besoin d'être un expert pour commencer. Et si vous pensez « mais mon salaire couvre à peine l'essentiel », calmez-vous. Tout le monde commence de quelque part. Parfois, la première étape consiste simplement à apprendre à mieux dépenser. Saviez-vous que de nombreuses personnes parviennent à économiser de l'argent en changeant de petites habitudes, comme éviter les achats impulsifs ou planifier les repas de la semaine? Les petites choses font une énorme différence à long terme. Alors, maintenant que vous savez qu'il est possible de commencer même avec peu, je vous demande, quelle sera votre première étape? Peut-être que réduire ses dépenses ne fait pas beaucoup de différence dans votre vie quotidienne. Il s'agit peut-être d'ouvrir un compte qui vous permet d'investir de petites sommes. Ou peut-être décidez-vous d'étudier une nouvelle façon de gagner de l'argent en plus de votre emploi actuel. Cela peut être quelque chose que vous aimez, comme vendre des bonbons, enseigner ou même partager quelque chose que vous savez bien faire. L'autonomie financière ne signifie pas tout abandonner et vivre radicalement. C'est en fait le contraire de cela. Il s'agit d'avoir des choix. Il s'agit de savoir que vous n'êtes pas lié à une seule source de revenus et que petit à petit, vous pouvez construire une vie qui a du sens pour vous. Maintenant, dis-moi, où veux-tu être dans 5 ans? Parce que ce que vous faites aujourd'hui déterminera où vous vous retrouverez demain. Et croyez-moi, le pouvoir de transformer l'avenir est entre vos mains. On y va ensemble? S'il y a une chose que personne ne peut nier, c'est que le monde évolue trop vite. Il semble que, du jour au lendemain, le marché du travail ait basculé. Dans le passé, les choses étaient prévisibles. On étudiait, on trouvait un emploi, et avec dévouement, on prenait sa retraite au même endroit. Mais maintenant, les règles du jeu sont différentes. Alors, comment se préparer à tout cela sans se perdre en chemin? Tout d'abord, regardons les chiffres. Ces dernières années, nous avons vu des métiers disparaître et d'autres apparaître de nulle part.
Par exemple, qui aurait imaginé il y a 10 ans que influenceur digital serait un métier, ou que des compétences comme la programmation seraient aussi recherchées, presque comme parler anglais il y a quelques décennies. Et ces changements ne s'arrêteront pas. Êtes-vous prêt à vous adapter? Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? La première chose qui me vient à l'esprit est apprendre. Et apprenez vite. Ce que vous avez très bien su faire ne suffira peut-être pas demain. Et c'est effrayant, n'est-ce pas? Nous avons des papillons dans l'estomac, rien qu'à l'idée que ce qui a jusqu'à présent garanti notre subsistance pourrait perdre de la valeur. La question est, que pouvez-vous faire pour rester pertinent? Voici une idée simple. Changez votre façon de penser. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à vos capacités. Que savez-vous faire dont les gens ont encore besoin? Si vous pensez que votre réponse est « rien », calmez-vous. Réfléchissez plus attentivement. Tout le monde sait quelque chose qui peut devenir un travail ou être adapté aux exigences actuelles du marché. Passons cela au concret. Disons que vous travaillez comme vendeur dans un magasin depuis des années. Aujourd'hui, de nombreuses ventes se font vers le monde numérique. Au lieu d'y voir une menace, pourquoi ne pas y voir une opportunité? Vous savez déjà comment convaincre les gens d'acheter quelque chose, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'apprendre à utiliser les outils de vente en ligne et d'appliquer vos compétences à cet environnement? Autre question importante, avez-vous déjà entendu parler des réseaux de contacts? Avoir les bonnes personnes à vos côtés n'a jamais été aussi important. Je ne parle pas d'intérêt, mais d'échange d'expériences et d'ouverture de portes. Combien de fois quelqu'un vous a-t-il parlé d'une opportunité dont vous ignoriez même l'existence? Parler, se connecter, faire partie de groupes partageant les mêmes intérêts peuvent faire toute la différence. Maintenant, quelque chose qui peut paraître évident, mais que beaucoup de gens ignorent. Prenez soin de votre santé mentale. Ce monde en constante évolution peut rendre n'importe qui anxieux. Il n'y a aucune honte à se sentir dépassé. La clé est de comprendre que personne n'est seul dans cette situation. Tout le monde essaie de se retrouver dans ce nouveau scénario. Alors, dites-moi, qu'avez-vous fait pour suivre ces transformations? Avez-vous étudié quelque chose de nouveau? Vous cherchez à comprendre ce que le marché attend de vous? Ou attendez-vous que les choses se résolvent d'elles-mêmes? C'est bien de commencer lentement, mais il est essentiel de commencer. Après tout, comment saurez-vous si vous pouvez vous adapter si vous n'essayez pas? Dernier point, mais non le moindre, le rêve. C'est vrai, rêve. Souvent, nous sommes tellement inquiets de respecter les règles que nous oublions ce que nous voulons vraiment. Cette période de changement pourrait être l'occasion idéale pour vous de poursuivre quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais que vous n'avez jamais eu le courage de faire. Le marché du travail se transforme, et c'est un fait. Il n'y a pas de retour possible. Et si, au lieu de résister à ces changements, nous les acceptions? Pensez-y. Que pouvez-vous faire aujourd'hui, maintenant, pour vous assurer que vous êtes prêt à affronter tout ce qui arrivera demain? Ah, la mentalité. Parlons de quelque chose qui, pour beaucoup, semble invisible, mais qui a un impact énorme sur la façon dont nous vivons et gérons l'argent. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous percevez l'argent? Si c'est quelque chose qui vous inquiète, vous fait peur, ou si c'est quelque chose que vous voyez comme un outil pour atteindre vos objectifs? Je dis toujours que la façon dont nous envisageons la prospérité influence directement ce qui se passe dans notre vie financière. Cela ressemble à un discours de motivation bon marché, mais la vérité est que nos pensées créent des modèles, et ces modèles finissent par façonner nos actions. Vous voulez un exemple? Imaginez quelqu'un qui croit que l'argent est la racine de tous les problèmes. Cette personne, consciemment ou inconsciemment, peut éviter les opportunités de croissance financière simplement parce qu'elle a une croyance qui associe la richesse à quelque chose de mauvais. Cela a du sens? Maintenant, je ne dis pas que répéter des phrases positives chaque jour remplira comme par magie votre compte bancaire. Mais je vais vous dire une chose. Il est bien plus efficace d'avoir une attitude positive que de vivre dans la peur ou le ressentiment envers l'argent. La prospérité commence par la façon dont vous voyez ce qui vous entoure. Cela implique d'identifier les possibilités d'amélioration, d'accepter le changement et, plus important encore,
de croire que vous êtes capable de bien gérer vos finances. Pensez-y, êtes-vous à l'aise pour parler d'argent? Ou est-ce un sujet que vous évitez comme s'il s'agissait d'une chose interdite? Si vous l'évitez, il est peut-être temps de vous demander pourquoi. Se pourrait-il qu'au fond, vous ayez une croyance qui vous empêche de voir l'argent comme quelque chose qui peut être bon? Lorsque nous commençons à faire face à ces questions, nous réalisons que beaucoup de choses sont liées à la façon dont nous avons été élevés ou à ce que nous avons entendu tout au long de notre vie. Autre point important, comment réagissez-vous lorsque vous pensez à des opportunités financières? Les voyez-vous comme possibles ou pensez-vous immédiatement « ce n'est pas pour moi ». Voici un conseil pratique. La prochaine fois qu'une idée ou une opportunité se présente, faites un effort conscient pour vous imaginer en profiter. Cela semble simple, mais cela change complètement la donne. Lorsque nous commençons à visualiser le succès, aussi lointain soit-il, nous créons un espace pour qu'il se produise. Maintenant, je veux vous poser une question directe. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le mot « prospérité » ? Est-ce une maison plus grande, un compte épargne complet ou tout simplement moins de factures à la fin du mois? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La prospérité est différente pour chacun. L'important est que, quelle que soit votre vision, vous puissiez vous en rapprocher un peu plus chaque jour. Et ne pensez pas que cela doive être un pas de géant. Parfois, changez la façon dont vous percevez la dette, la façon dont vous organisez vos dépenses, ou même la façon dont vous êtes reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, peut être la première étape pour débloquer votre relation avec l'argent. Cela semble petit, mais cela fait une énorme différence. Alors, que diriez-vous de commencer à y réfléchir dès aujourd'hui? Faites une liste de tout ce que vous croyez à propos de l'argent et voyez si ces croyances vous aident ou vous gênent. Après tout, la prospérité n'est pas réservée à quelques-uns. Il est là, à la portée de quiconque se permet de croire que c'est possible. Et vous, êtes-vous prêt à changer votre façon de penser? Avez-vous remarqué à quel point, ces dernières années, créer une entreprise est devenu beaucoup plus accessible? Je ne dis pas qu'être entrepreneur est facile, mais les technologies dont nous disposons aujourd'hui ont créé des possibilités qui étaient inimaginables, il y a quelques décennies à peine. Dans le passé, démarrer une entreprise nécessitait un investissement initial élevé, la location d'un emplacement physique et beaucoup de bureaucratie. Désormais, avec un téléphone portable et une connexion Internet, vous pouvez faire vos premiers pas. J'ai moi-même vu des histoires incroyables de personnes qui ont lancé quelque chose de petit, directement depuis leur salon, et l'ont transformé en une entreprise durable. Les plateformes telles que les réseaux sociaux et les places de marché offrent une portée énorme. Vous n'avez plus besoin de limiter votre clientèle à votre quartier ou à votre ville. Si vous le souhaitez, vous pouvez servir des gens de l'autre bout du pays, ou même du monde entier. Réfléchissons ensemble. Que feriez-vous si vous disposiez d'un outil permettant de présenter votre produit ou service à des centaines ou des milliers de personnes intéressées? Oui, ces outils existent déjà. Un profil Instagram, par exemple, peut être votre vitrine, et un compte WhatsApp peut être votre service client. Cela semble simple, mais cela nécessite une planification. Cela ne sert à rien de simplement créer un compte et d'attendre que les choses se passent. De plus, des plateformes comme Canva facilitent la conception, ce qui était auparavant un travail coûteux et compliqué. Les outils de paiement tels que Pix et les applications de gestion financière rendent le contrôle de votre argent beaucoup plus pratique. Et si vous ne comprenez rien aux chiffres, ne vous inquiétez pas. Il existe des applications qui vous aident à organiser vos ventes, à calculer les coûts et même à générer des rapports simples. Tout cela est à portée de main. Maintenant, je vais vous poser une question importante. Quel produit ou service aimeriez-vous proposer? Si vous avez déjà quelque chose en tête, tant mieux. Si vous ne le savez pas encore, voici un conseil. Regardez autour de vous. À quels problèmes vos proches sont-ils confrontés? Que veulent-ils? Où manque-t-il? Souvent, la solution à l'entrepreneuriat réside dans quelque chose de très simple. Un autre point important est de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de commencer en grand. En fait, la plupart des entreprises démarrent modestement.
Vous pouvez tester votre idée avec un investissement minimal et vous développer à mesure que vous en apprenez davantage sur votre public. C'est un énorme avantage des technologies actuelles. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de faire des erreurs, car faire des erreurs fait partie du processus. Vous vous adaptez et passez à autre chose. Par exemple, imaginez que vous souhaitiez vendre de la nourriture faite maison. Commencez à l'offrir à vos amis et connaissances. Utilisez vos réseaux sociaux pour publier des photos soignées et créer un contact direct avec ceux qui sont intéressés. Petit à petit, vous découvrirez ce qui plaît le plus à vos clients et élargirez même votre menu. Et tu sais ce qui est le mieux? Vous n'avez pas besoin d'un restaurant physique pour cela. De nombreuses entreprises alimentaires réussissent uniquement grâce à la livraison. Et pour ceux qui pensent que la technologie est réservée aux plus jeunes, je vais vous raconter une histoire. Je connais une dame qui, à 63 ans, a commencé à vendre des gâteaux artisanaux en ligne. Au début, elle ne comprenait rien aux réseaux sociaux. Mais avec l'aide de tutoriels sur YouTube, elle a créé une page simple. Aujourd'hui, il reçoit des commandes chaque semaine et a déjà considérablement augmenté ses revenus. Si elle pouvait le faire, pourquoi pas vous? Alors dites-moi, quelle sera votre première étape? Parlons de quelque chose qui nous concerne tous, le travail et l'argent que nous en tirons. Avez-vous déjà réfléchi à la différence entre gagner un salaire stable et créer votre propre projet? Parfois, lorsque l'on parle d'avoir une vie financière plus prospère, beaucoup de gens imaginent une voie évidente: étudier, trouver un bon emploi et travailler dur. Et bien sûr, rien de tout cela n'est faux. Mais est-ce le seul moyen? Je vais vous dire une chose, gagner un salaire stable a ses avantages. Il est confortable de savoir exactement combien d'argent va rentrer chaque mois, de pouvoir planifier ses factures et d'avoir une certaine sécurité. Mais la vérité est que souvent, ce même confort peut limiter notre potentiel de croissance. Réfléchissez avec moi. Combien d'heures investissez-vous par semaine dans votre travail actuel? 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Cela représente en moyenne une quarantaine d'heures par semaine. Et voici la question cruciale. Quelle part de votre temps et de vos efforts vous apporte réellement un retour financier qui correspond à sa valeur? Combien de fois avez-vous fait des heures supplémentaires juste pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, sans gagner un centime de plus? En revanche, lorsque nous parlons de créer quelque chose qui nous est propre, comme un projet personnel, une petite entreprise, ou même d'investir dans une idée en laquelle nous croyons, la perspective change. Ici, le temps et l'énergie que vous consacrez ont le potentiel de vous apporter quelque chose de plus grand. C'est comme planter une graine. Au début, il faut un peu de travail pour l'entretenir, l'arroser et la protéger. Mais, avec le temps, les fruits peuvent être immensément plus abondants. Et peut-être que vous pensez « Mais je n'ai pas l'argent pour démarrer une entreprise ». Croyez-moi, vous n'êtes pas seul dans ce cas. C'est une peur courante. L'idée selon laquelle, pour démarrer une entreprise, il faut disposer d'un capital initial important, finit par dissuader de nombreuses personnes de se lancer. Mais qui a dit que démarrer une entreprise devait être quelque chose d'énorme tout de suite? Souvent, la première étape peut être petite, un passe-temps que vous transformez en une petite source de revenus, un service que vous offrez à des amis, une connaissance que vous partagez et commencez à enseigner. Maintenant, réponds-moi, que sais-tu très bien faire? Des compétences ou des connaissances spécifiques que les gens recherchent. Peut-être cuisiner, résoudre des problèmes technologiques, réparer des choses. Croyez-moi, nous avons tous quelque chose à offrir. Et lorsque nous commençons à penser de manière entrepreneuriale, nous réalisons que ces compétences, que nous n'avons peut-être jamais autant valorisées, peuvent être le début de quelque chose de bien plus grand. Si vous commencez à vendre un service ou un produit, même simple, vous comprendrez déjà ce que signifie avoir le contrôle de votre temps et de vos revenus. Petit à petit, vous commencez à réaliser que le potentiel de croissance est plus entre vos mains qu'il ne le paraissait. Bien sûr, ce n'est pas une promesse d'argent facile. Entreprendre demande du dévouement, de la patience et souvent de la persévérance. Mais demandez-vous, et si, au lieu de dépendre uniquement de votre salaire, vous aviez un revenu supplémentaire?
Imaginez ce que cela signifierait dans votre vie. Cela pourrait signifier moins de soucis à la fin du mois, un fonds d'urgence ou même la possibilité de faire un voyage ou un cours que vous souhaitiez suivre depuis un moment. De plus, cet argent supplémentaire peut vous donner un sentiment de liberté, car il ne vient pas seulement de votre travail pour quelqu'un d'autre, mais de ce que vous avez construit. Alors, avez-vous déjà pensé à transformer cette passion en une petite source de revenus? Lorsque l'on pense à l'entrepreneuriat, il est naturel de se concentrer sur les résultats immédiats. Qui n'a jamais imaginé les premiers bénéfices, le rendement rapide, la possibilité de voir de l'argent rentrer dans les premiers mois? Je comprends bien cette pensée. Après tout le monde veut se sentir sur la bonne voie et voir rapidement les fruits de son travail. Mais voici une provocation. Et si je vous disais que la véritable valeur d'une entreprise va bien au-delà des bénéfices initiaux? Voici la question. Comment comprendre la valeur à long terme? Quand on parle du potentiel d'une entreprise, on parle de l'impact et de la solidité qu'elle peut construire au fil des années. Pensez aux grandes entreprises que nous admirons aujourd'hui. Ils n'ont pas commencé du jour au lendemain. Ils ont investi dans la structure, dans la marque, dans des relations durables avec les clients et les fournisseurs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce sont des géants. Imaginez la valeur d'une entreprise qui, au lieu de penser uniquement au mois prochain, planifie les 5, 10 ou même 20 années à venir. L'entrepreneur qui regarde vers l'avenir voit au-delà des ventes d'aujourd'hui. Il est attentif à la manière dont il peut grandir, renforcer sa base et préparer le terrain aux défis et aux opportunités qui se présenteront. Cela ne signifie bien sûr pas d'ignorer les profits à court terme, mais plutôt de réfléchir dans une perspective plus stratégique et plus large. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Voulez-vous une entreprise qui ne soit rentable que pendant une courte période, ou êtes-vous prêt à construire quelque chose qui, avec le temps, deviendra une référence, quelque chose dont les gens se souviendront et respecteront? Créer cette valeur est ce qui différencie les entreprises qui durent des entreprises qui, malgré leur succès initial, finissent par ne pas être durables. Un autre point important à considérer est qu'en investissant dans la valeur à long terme, vous créez une entreprise moins vulnérable aux fluctuations du marché. Crise, changement dans les préférences des consommateurs, innovation technologique. Tout cela peut être un défi pour ceux qui recherchent des résultats immédiats, mais ceux qui pensent à l'avenir savent s'adapter et se renforcer dans les moments difficiles. Considérez une entreprise comme un modèle. Dans les premières années, il nécessite des soins, une attention et une adaptation constante au sol et au climat. Mais avec le temps, cette plante commence à devenir plus forte, plus résistante et à porter ses fruits de manière constante. Et ces fruits n'arrivent pas du jour au lendemain. Ils sont le résultat d'un travail continu, d'une vision à long terme. Alors, si vous vous demandez si vous devriez investir dans une autre spécialisation, dans l'innovation, dans de nouveaux talents pour votre équipe ou même dans l'amélioration du service client, la réponse est peut-être simple. Oui, ces décisions, même si elles apparaissent parfois comme de simples coûts supplémentaires, constituent la base de votre entreprise à long terme. Ils créent une valeur qui va au-delà du profit immédiat et créent les bases d'un succès durable. Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Les entreprises qui investissent dans la valeur à long terme ont tendance à attirer une clientèle fidèle. Les clients qui perçoivent le soin et l'engagement d'une marque, qui sentent avoir affaire à une entreprise solide et fiable, finissent par revenir, recommander, partager. Cet effet de réseau, comme certains l'appellent, est essentiel à la saine croissance d'une entreprise. Votre question est peut-être la suivante. Comment puis-je savoir que je suis sur la bonne voie pour créer cette valeur à long terme? La vérité est qu'il n'existe pas de formule magique, mais il existe des signes auxquels vous pouvez prêter attention. Si votre entreprise se développe régulièrement, si vous avez une équipe motivée, si vos clients parlent de vous en bien et reviennent acheter davantage, ce sont des indications que vous construisez quelque chose avec un potentiel de longévité. Bien entendu, en fin de compte, chaque décision est unique et dépend de la situation de chaque personne.
Mais il ne faut pas oublier que bâtir une entreprise avec de la valeur à long terme demande de la patience, de la planification et surtout une vision qui va au-delà de l'immédiateté. Quiconque regarde vers l'avenir sait que la véritable valeur d'une entreprise ne réside pas seulement dans les bénéfices d'aujourd'hui, mais aussi dans les fruits qu'elle sera en mesure d'offrir tout au long de son existence. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes sont capables de transformer des idées simples en entreprises valant des milliards de dollars? Ce n'est pas de la magie, ni de la chance. C'est une combinaison de vision claire, de courage d'agir et surtout de façon dont ils apprennent à mettre ces idées en pratique. Steve Jobs est un exemple classique dont on entend souvent parler. Mais il ne suffit pas d'admirer la trajectoire d'Apple. Nous devons comprendre ce qui a réellement fait de cette entreprise une puissance. L'emploi avait quelque chose que nous pouvons tous développer, la capacité d'observer ce dont le monde avait besoin et de proposer des solutions pratiques et innovantes. Lorsqu'il a lancé l'iPhone, il ne s'agissait pas seulement d'un téléphone à écran tactile. Cela a redéfini la façon dont nous interagissons avec la technologie. Pouvez-vous identifier un problème dans votre vie quotidienne et penser à quelque chose que personne n'a encore essayé? La question est, regardez-vous les opportunités qui vous entourent ou attendez-vous que quelque chose de grand se produise? Un autre exemple est Sara Blakely, fondatrice de Spanx. Elle s'est rendue compte que les femmes avaient besoin de sous-vêtements confortables et discrets et a créé une solution qui a fait d'elle une milliardaire. Qu'avait-elle? Une idée en apparence simple et la volonté de la tester. Imaginez ce qui pourrait arriver si vous commenciez à croire que les idées qui vous traversent la tête ne sont pas de simples rêveries, mais de réelles possibilités. Maintenant, laissez-moi vous poser une question importante. Combien de bonnes idées avez-vous eues et manqué parce que vous ne saviez pas par où commencer? Il est courant de penser « un jour, je ferai ça ». Le problème est que un jour arrive rarement si nous ne le ramenons pas au présent. Les idées, en elles-mêmes, n'ont aucune valeur. Ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent, c'est l'action. Pensez-y. Tous les grands entrepreneurs que vous admirez ont démarré imparfaitement. Ils ont testé, commis des erreurs et ajusté. Le but n'est pas d'avoir un plan parfait, mais de commencer avec ce que l'on a. Avez-vous déjà pensé que le simple fait de faire le premier pas pouvait faire la différence? Il s'agit peut-être d'appeler ce contact, de mettre sur papier ce que vous avez en tête ou même d'enregistrer une vidéo présentant votre idée. Cela peut paraître petit, mais ces petits gestes génèrent de l'élan. Et au fil du temps, vous vous rendrez compte que chaque pas que vous faites vous rapproche de quelque chose de plus grand. Steve Jobs n'a pas construit Apple seul et Sara Blakely a commencé par vendre ses produits en porte-à-porte. L'exécution peut sembler difficile, mais c'est exactement ce qui rend le processus réel. Êtes-vous prêt à faire quelques erreurs au début pour réussir à l'avenir? Par où pouvez-vous commencer aujourd'hui? J'ai toujours trouvé curieux de voir à quel point l'argent est l'un des sujets les plus présents dans la vie de chacun, mais en même temps, l'un des moins abordés de manière claire et accessible. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Comment en suis-je arrivé là ?» en regardant une facture de carte ou un solde qui ne rend pas justice au travail que vous faites chaque jour? Cela vous semble familier? Alors, parlons-en. Commençons par une question simple mais puissante. Qu'avez-vous appris sur l'argent à l'école? Je ne parle pas de formules compliquées ou de mathématiques financières avancées. Je parle de choses du quotidien. Comment gérer son salaire, comment épargner sans tout lâcher, ou encore comment investir un peu de ce que l'on a, même si son budget est serré. Cela ne ressemble-t-il pas à quelque chose que tout le monde devrait savoir? La réalité est que peu d'entre nous ont eu cette opportunité. Le manque d'éducation financière est plus fréquent qu'on pourrait le penser, et ce manque d'information nous amène à croire à des idées déformées sur l'argent et la réussite. Par exemple, il existe une croyance populaire selon laquelle seul un travail acharné peut garantir la stabilité financière. Je ne dis pas que travailler dur n'est pas important. Bien sûr que oui, mais est-ce suffisant? Combien de personnes connaissez-vous qui travaillent sans relâche et qui ont pourtant du mal à arriver à la fin du mois? Le problème n'est pas le dévouement,
mais le manque de conseils sur la manière dont l'argent peut jouer en votre faveur. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il est possible de commencer à investir avec des montants qui semblent petits, mais qui peuvent croître et générer un rendement dans le futur. Cela ne devrait pas être un secret gardé par quelques-uns. Maintenant, réfléchissons à une autre question. Pensez-vous que l'argent est le problème ou la solution? Cela peut paraître étrange, mais la façon dont nous percevons l'argent influence grandement nos décisions. Si nous grandissons en entendant que l'argent est quelque chose de difficile à obtenir et facile à perdre, nous finissons par vivre dans une tension constante, croyant que nous devons conserver tout ce que nous gagnons. Ce que peu de gens savent, c'est qu'au lieu de simplement tenir le coup, nous pouvons également faire fructifier cet argent grâce à la planification. Imaginez si une partie de votre effort quotidien pouvait être multipliée au fil du temps. Un autre point important est de comprendre que l'argent en soi n'est pas la fin du processus. C'est un outil. Pensez à un marteau. Il ne construit pas une maison tout seul, mais, entre de bonnes mains, il est indispensable pour construire quelque chose de concret. Avec l'argent, c'est la même chose. Le grand secret est de savoir comment l'utiliser. Est-ce que cela a du sens pour vous? Démystifions encore une chose. Beaucoup de gens croient que la sécurité financière est quelque chose de réservé à ceux qui gagnent beaucoup. Mais est-ce vraiment le cas? Dans un budget bien planifié, le secret ne réside pas seulement dans le montant que vous gagnez, mais aussi dans la manière dont vous répartissez chaque part. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple. Des urgences surviennent, des événements imprévus apparaissent, et souvent ce que nous prévoyons finit par changer. Mais avec un minimum de planification, il est possible de mieux gérer ces situations. Alors, que serait-ce d'avoir plus de contrôle sur vos finances? Que serait-ce de pouvoir décider plus clairement où investir, quoi dépenser et comment faire fructifier votre argent? Le changement ne doit pas nécessairement être radical, juste une étape à la fois. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont nous réagissons aux défis qui surviennent quotidiennement? Les problèmes arrivent souvent comme de grands murs, imposants et difficiles à contourner. La première réaction est généralement un inconfort, ces papillons dans l'estomac. C'est normal, nous le ressentons tous. Mais et si je vous disais que ces mêmes problèmes pourraient être des portes vers des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées? Je vais vous raconter une histoire rapide. Il y a quelques années, un ami était au bord de la faillite avec sa petite boutique de vêtements. Le marché a changé et il n'a tout simplement pas pu suivre le rythme. Un jour, en passant en revue le stock, il remarque quelque chose de curieux. Les pièces les moins vendues avaient des couleurs et des imprimés bien particuliers. Il a décidé de demander aux clients pourquoi ils n'achetaient pas ces vêtements. La réponse était claire. Personne ne s'identifiait à ce style. Il aurait pu abandonner sur le champ, mais il a décidé d'écouter davantage. Il a parlé à plus de gens, étudié les tendances et compris qu'il essayait de vendre au mauvais public. Au lieu de fermer ses portes, il a reconfiguré l'entreprise. Aujourd'hui, il possède une marque à succès qui dessert un créneau spécifique et qui compte des clients fidèles. Cette histoire m'apprend que les problèmes ne sont pas la fin du chemin. Ce sont des points de départ. Ce qui différencie ceux qui peuvent changer la donne, c'est leur capacité à voir ce qui se trouve au-delà de l'évidence. Alors, je vais vous demander, comment réagissez-vous lorsque quelque chose ne va pas? Cherchez-vous à comprendre ce que vous pouvez apprendre ou souhaitez-vous simplement échapper à la situation? Maintenant, je veux vous emmener vers une autre réflexion. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos choix peuvent avoir un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle des autres? L'entrepreneuriat est l'une de ces forces capables de transformer les réalités, mais cela ne signifie pas seulement créer une entreprise et rechercher le profit. Cela va bien plus loin que cela. Pensez aux entreprises que vous admirez. Qu'ont-ils en commun? Il ne s'agit pas seulement du produit ou du service, c'est l'impact qu'ils génèrent. Il pourrait s'agir d'un petit café qui achète du café auprès de producteurs locaux, aidant ainsi les familles à améliorer leur vie, ou une start-up qui développe des technologies pour rendre l'accès aux soins plus efficace. Ces exemples montrent que créer quelque chose avec un but peut changer la donne.
Un autre exemple qui m'a marqué est celui d'une femme qui a commencé à vendre des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés dans sa communauté. Son entreprise a non seulement contribué à réduire les déchets locaux, mais a également créé des emplois pour plusieurs familles. C'est un véritable impact. Il s'agit d'utiliser l'entrepreneuriat comme outil de transformation. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre travail, votre idée ou votre initiative peut faire la différence? Même les petites actions ont un pouvoir immense lorsqu'elles sont faites avec intention. Quel héritage souhaitez-vous laisser aux prochaines générations? En fin de compte, ce n'est pas une question de chiffres. Il s'agit de la façon dont nous créons des solutions qui touchent la vie et construisons quelque chose de plus grand que nous-mêmes. J'ai envie de m'adresser directement à vous, qui réfléchissez peut-être à ce qu'il faut faire pour sortir de votre zone de confort ou même faire un pas en avant dans vos projets. Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait la vie si vous aviez commencé quelque chose il y a 5 ans? Eh bien, le temps passe. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous en ferez à partir de maintenant. Avez-vous déjà envisagé de créer votre propre entreprise? Cela ne doit pas nécessairement être grave, tout de suite, mais ce projet qui vous trotte dans la tête et qui semble impossible pourrait être la clé pour transformer votre routine. Quelle est l'idée qui vous revient sans cesse lorsque vous pensez à l'avenir? Il peut s'agir d'ouvrir une petite entreprise, d'offrir un service ou même de développer un produit. Qu'est-ce qui te retient? Je sais, commencer semble effrayant. Il y a la peur de se tromper, la peur de ne pas savoir où aller ou même d'entendre des critiques. Mais écoutez, toutes les personnes que vous admirez aujourd'hui pour avoir construit quelque chose d'incroyable ont commencé par être confrontées à ces mêmes doutes. Savez-vous ce qui les distingue? Ils ont commencé. Avec les ressources dont ils disposaient, avec les connaissances qu'ils avaient accumulées et surtout avec beaucoup de courage. Ce que vous devez comprendre, c'est que personne ne s'attend à ce que vous sachiez tout dès le début. L'apprentissage vient dans la pratique. Et si vous cherchiez des informations sur le secteur qui vous attire, intéressé par un cours ou parler à quelqu'un déjà sur le marché, demander n'est jamais une honte, c'est un pas de géant pour raccourcir le chemin. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de commencer maintenant? Argent, temps, manque de soutien, tous ces obstacles sont réels, mais aucun n'est insurmontable. Avez-vous déjà pensé à réserver 1 heure dans votre journée pour faire le premier pas? Il pourrait être de créer un plan, de chercher des partenaires ou même de comprendre comment mieux organiser vos finances. Les petites actions accumulées génèrent des résultats. Je veux que vous visualisiez où vous voulez être dans 2, 3, 5 ans. C'est là que vous méritez d'être. Mais sans mouvement, il restera juste un désir lointain. Alors, que diriez-vous de transformer cela en un objectif en béton? Que feriez-vous aujourd'hui si vous saviez qu'avec la cohérence, vous seriez beaucoup plus proche de ce rêve en 1 an? Si vous commencez maintenant, les erreurs seront des leçons apprises et les défis seront des tremplins. Chaque début est plein d'incertitudes, mais il est également plein de possibilités. Êtes-vous prêt à savoir jusqu'où vous pouvez aller? Chacun de ces sujets reflète différents aspects du voyage vers l'indépendance financière, soulignant l'importance d'un état d'esprit entrepreneurial, de l'éducation financière et de la nécessité de s'adapter continuellement aux changements de marché.